vidéo numéro 50. Je vous propose dans cette vidéo de traiter le cas de cette application linéaire dont on sait qu'il s'agit d'une projection vectorielle. Et il faut définir sur quoi parallèlement à quoi. F est une projection vectorielle. Alors, on peut procéder, par exemple, de cette façon. Pour déterminer im de f, je sais qu'il s'agit du sous-espace vectoriel engendré par f de i, f de j, puisque j'ai la matrice représentant f en prenant comme base de départ et d'arrivée la base canonique de R2. J'ai donc en colonne f de i, f de j exprimé en fonction de i et j. C'est une famille génératrice de im de f, mais il est clair ici, c'est évident que ce n'est pas une famille libre. On voit bien que la colonne numéro 2 est égale à moins 2 fois la colonne 1. Donc, f de j est égal à moins 2 fois f de i. Par conséquent, cette famille n'est pas libre. Je dois extraire une famille libre de combien de vecteurs de cette famille? Eh bien, un seul, car le rang de la matrice M est égal à 1, c'est-à-dire le rang de cette famille de vecteurs est égal à 1. Prenons par exemple f de i. À ce moment-là, f de i est une famille génératrice de im de f et libre puisqu'il est seul et non nul. Donc c'est une base de im de f. Notons par exemple U1 égale 1 tiers moins 1 tiers. Eh bien, im de f, c'est le sous-espace vectoriel de base U1. Parallèlement à quoi? Alors, il nous faut déterminer ker de f. Pour avoir ker de f, c'est assez simple. En utilisant le théorème du rang, je sais que dim de ker de f est égal à dim de R2, espace de départ, donc 2, moins dim de im de f, c'est-à-dire 1. Dim de ker de f est égal à 1. Mais j'obtiens facilement un vecteur de ker de f grâce à ce lien. En effet, si f de j est égal à moins 2 f de i, cela signifie que, en passant ceci du côté gauche de l'égalité, 2 fois f de i plus f de j est égal à vecteur nul, c'est-à-dire f de 2i plus j égale vecteur nul. Autrement dit, 2i plus j, soit vecteur u0 est égal à 2, 1, est dans ker de f. J'ai donc un vecteur libre puisqu'il est seul et non nul dans un espace de dimension 1. C'est une base de cet espace. Donc on va dire ker de f est égal à vect u0 avec u0, donc base de ker de f. Voilà. Je peux dire maintenant que f est la projection vectorielle sur im de f parallèlement à ker de f. On peut aussi chercher, c'est une autre façon de procéder, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Donc on cherche E1 en résolvant le système m-i, u égale O. La matrice m-i est égale à celle-ci. Ce système est de rang 1. On voit bien que les deux équations sont liées. Et j'obtiens donc, en multipliant par moins de 3 demi la première ligne et par moins 3 la deuxième ligne, j'obtiens exactement la même ligne. Enfin bon, bref, je résous ce système par le pivot de Gauss, par les méthodes que vous voulez, mais j'obtiens ceci. Autrement dit,
x est égal à moins y, et y sert de paramètre. Donc E1, si et seulement si, donc xy est égal à moins y, c'est-à-dire moins y fois 1 moins 1. Donc on peut prendre ce vecteur pour U1, vous verrez qu'il est bien collinéaire au vecteur que l'on a trouvé dans la méthode précédente. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Et pour trouver la direction, vous calculez, vous déterminez une base de E0. Cette fois-ci, on résout le système MU est égal à O. Donc, juste un petit dessin pour illustrer. Ici, on avait ici j'avais I, J, on avait le sous-espace vectoriel sur lequel on projette, il s'agit, par exemple, si je dessine le deuxième U1 que j'avais trouvé 1, moins 1, voici IM de F, c'est-à-dire E1. Et puis, pour la direction, eh bien, on avait ici U0, donc tiers de F, ou bien E0 ici. Et l'image de n'importe quel vecteur, par exemple celui-ci, pour construire son image, il faut projeter ce vecteur sur IM de F parallèlement à tiers de F. Donc on va faire voilà, une belle parallèle comme ceci, et vous aurez ceci comme image. Voilà, je vous propose de traiter vous-même l'autre petite matrice avec les cinquièmes un petit peu partout. Et je vous retrouve pour une ultime vidéo. J'ai quand même craqué pour une 51e.